Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnages du Pays Basque que sont Pierre Aldax et Johan Lardou. C'est bien ça? Johannes Lardou. Ouais, Johannes Lardou, excusez-moi pour l'accent, hein, moi j'ai pas encore l'accent du Pays Basque, mais vous allez avoir le plaisir de les entendre. En deux mots, déjà merci d'être venu, de venir nous visiter. Et puis dans quelle occasion? C'était l'occasion d'une animation hein, sur l'aire de vente de la maison Bruel-Rungis. Voilà, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Je vous laisse vous présenter, Pierre, si tu veux bien commencer. Alors moi je suis Pierre Aldax, donc je suis producteur de fromage fermier en appellation Soirati sur le Pays Basque. Et je suis associé sur le projet Balaka avec Johannes Lardou. Moi c'est Johannes Lardou, j'ai travaillé pendant près de 16 ans pour l'AOP au Soirati comme technicien fromager. Et à la suite de ça, on s'est lancé dans la création d'une cave d'affinage avec Pierre et moi je suis l'affineur de l'équipe. D'accord. En deux mots, comment vous êtes tombé dans le fromage, Pierre? Dis-moi comment tu es arrivé dans le fromage. Moi, tout simplement, j'ai repris l'exploitation agricole de mes parents qui produisaient du lait de brebis et j'ai poussé le projet jusqu'à la transformation fromagère. D'accord. À quel âge? J'avais 26 ans quand j'ai repris l'exploitation agricole et j'ai mis le pied à l'étrier et Johannes étant le technicien fromager de l'appellation Soirati, c'est comme ça qu'on s'est connus. D'accord. Bon, moi, depuis tout petit, je passais mes vacances dans les fermes, chez mes oncles et tantes. Donc j'ai toujours voulu rester dans le milieu agricole. J'ai fait des études agricoles. Et puis, lors de stage, j'ai découvert le monde de la fromagerie. Et depuis, je ne l'ai plus quitté. Et voilà. Donc technicien fromager pendant 16 ans. Et puis maintenant, affineur. Ça marche. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu la structure? Balaka, c'est quoi? Alors Balaka, c'est une société qu'on a créée avec Pierre, qui consiste à proposer la prestation d'affinage aux producteurs fermiers autour de chez nous, c'est-à-dire qu'on affine les fromages de 35 producteurs différents. Et dans ce cadre-là, les producteurs reprennent leurs fromages pour se les vendre. Et en parallèle, on a acheté un peu de fromage à certains producteurs, à une dizaine de producteurs, qu'on essaie maintenant de vendre sous notre étiquette. Des fromages qu'on achète en blanc et qu'on affine nous-mêmes. D'accord, si j'ai bien compris, donc vous sélectionnez un certain nombre de producteurs et donc vous affinez les produits en blanc, c'est ça, hein, c'est le départ, hein, ils sont blancs et ils arrivent blancs de sel et voilà, et on les amène à maturité. Au bout de 6 mois, en moyenne c'est 6 mois quoi, la durée d'affinage. Donc c'est un vrai savoir-faire. Hein, ah oui, bien sûr, bien sûr. Et Balaka, ça veut dire quoi? Donc, il y a une petite signification ou... Balaka, ça veut dire la caresse en basque. Et le logo représente donc une main qui caresse le fromage au pied des montagnes, parce que caresser le fromage, c'est ce qu'on fait nous toute la journée, en fait. D'accord. Vous êtes venu donc aujourd'hui pour faire, enfin hier déjà, hein, pour une animation sur l'aire de vente de la maison Bruel-Rungis. Qu'est-ce que vous vendez chez Bruel donc chez Bruel, on propose de la tome de vache, tome des Pyrénées, c'est classique. Ensuite, on a une tome plus rare de mixte vache-brebis, qui est affinée, qui est fabriquée sur les hauteurs de la vallée d'Aspe, avec des brebis basco-béarnaises et des brunes des Alpes, en race de vache. Tout ça au pied des aiguilles dans sa berre. Et là, c'est une production fermière, hein, on est bien d'accord. Fermière, oui. C'est donc un producteur qui a un troupeau de vaches et un troupeau de brebis, qui traite donc 4 fois par jour. Voilà. Donc c'est un produit qui représente beaucoup de travail quoi, au niveau de la ferme. Ensuite, on propose aussi une tome de chèvres. Donc là, on a affaire à un jeune couple qui, après quelques années qui a démarré de zéro, quoi, qui après quelques années de galère, arrive maintenant à maturité au niveau de son troupeau. Il a un troupeau bien en place, avec une fabrication bien en place, qui nous permet donc de proposer des belles tomes de chèvres bien affinées, à la croûte légèrement orangée. C'est courant la chèvre dans le Pays Basque? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. D'accord. Mais voilà. Par contre, au niveau français, à faire de la tome, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on fait de la tome de chèvre. Donc c'est comme chez nous, on fait toujours de la tome, que ce soit de vache ou de brebis, c'est toujours de la tome. Voilà. Donc chez nous aussi, les chevriers font de la tome. D'accord.
Et donc le dernier produit? Le dernier produit, lui, c'est le fromage d'estive. C'est un produit rare et d'exception parce qu'il est fabriqué seulement sur 2 mois de l'année, en juin, juillet, un peu août, donc en estive, à la montagne. Donc le produit et le producteur qu'on propose chez Bruel, là, c'est quelqu'un qui fabrique au pied du petit train d'Artoust, en haute vallée d'Ossau. Et voilà. Donc 4 produits fermiers, une seule AOP, donc le dernier. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc n'hésitez pas à demander conseil à nos vendeurs, notamment Stéphane. C'est avec qui que vous dialoguez sur Stéphane, Eric, toute Stéphane, l'équipe de chez Bruel, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Si vous aviez un mot à dire à nos crémiers fromagers? Si on a un mot à leur dire, eh bien, on veut être le lien entre ces exploitations, ces producteurs fermiers qui produisent vraiment des produits exceptionnels, des pépites, quoi. On veut être le lien entre ces producteurs et puis leur boutique, quoi, tout simplement. Et passer bien sûr par la maison Bruel pour la distribution. Mais nous, on fait ce travail de rechercher ces producteurs, ces jeunes producteurs aussi qui se lancent, qu'on les aide, on leur affine les fromages et on les propose après à la maison Bruel qui va ensuite les distribuer dans ces belles crèmeries partout en France, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Si les crémiers fromagers passent par votre région... Qui n'hésitent pas à venir visiter la cave d'affinage à Balaka, on leur montrera, on ira même visiter certains producteurs s'ils veulent. Voilà, on organisera un tour. Bah, c'est super. Merci beaucoup, messieurs, de votre visite. Merci de nous avoir reçus. Et j'espère à très bientôt. Donc, à bientôt. Pour une nouvelle interview. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir.